Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période assez compliquée pour tout le monde. Comme d'habitude, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas mal réfléchi à l'orientation que je voulais donner à ma chaîne. Faut dire que j'ai eu le temps et ces derniers mois j'ai surtout travaillé sur mon Instagram dont je mets le nom juste ici. Et là du coup, avec le confinement, j'ai eu quelques petites idées de vidéos que je pouvais faire. Et là, on part en balade dans la campagne. Bon, je vous promets pas des rushs de fou puisque je vais tout tourner aujourd'hui, donc à moins d'une rencontre exceptionnelle avec un animal, normalement il y aura juste quelques petites images sympathiques. Comme vous avez vu, je suis chauve. Ça faisait longtemps que je voulais tester, mais pas forcément le courage. Donc là, avec le confinement, c'est l'occasion, surtout que je reprends les cours qu'en septembre. Et du coup, là, on va chercher en fait mon piège photo que j'ai posé il y a un peu plus d'une semaine. Parce qu'il faut savoir, jusqu'il y a à peu près une semaine, j'allais faire un tour en fait dans la forêt qui est juste derrière moi là, enfin c'est plutôt un bois, elle est juste à côté de chez moi. Et j'y allais en vélo, ça me permettait d'y être en 8-10 minutes, donc c'est vraiment pas loin, c'est moins d'1 kilomètre. Hein. Mais sauf que un soir où j'ai essayé d'observer les chouettes, je me suis fait voler le vélo, donc du coup ça m'a un peu découragé. Mais là j'ai décidé d'y aller, donc ça fait un peu plus d'une semaine et quelques que mon piège est posé. Donc en fait l'idée ça va être de filmer ce que je vais voir sur le chemin, mais surtout ensuite d'observer et d'analyser les photos qui ont été prises dans la semaine passée par le piège photo. Bon, je vous explique, je viens à peine d'arriver juste ici, j'allais m'équiper, la forêt est juste derrière moi et en fait il y a déjà eu du mouvement par là. Donc je pense du chevreuil, hein, comme à l'habitude. Il y a pas mal d'autres animaux, mais généralement je vois du chevreuil. Bon alors du coup là, comme vous pouvez le voir, je me suis équipé. J'ai mis la cagoule, le bonnet, les gants. Et du coup là, il reste plus que l'objectif. C'est un 100-300 équivalent 200-600 sur du plein format. Avec une GoPro au bout pour le reprendre juste après. Et du coup c'est parti, on va changer tout ça. Ça y est, donc là je viens d'arriver à mon piège. Il est juste là, fixé contre l'arbre derrière moi. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai placé ici. Donc je sais pas si vous voyez, mais ici en fait il y a comme un chemin. Et c'est vraiment un point de passage de tous les animaux de la forêt. Il y a beaucoup d'animaux qui passent là. Ensuite ils vont par là. Ou alors par là. Faut savoir que ici c'est le haut de la forêt. Et ici c'est le bas. Donc elle est vraiment pas large. Elle est surtout en longueur. Donc il y a quelques petits chemins comme ça qui sont parallèles. Genre ici, là-bas, etc. Et donc celui-ci c'est un des plus gros. Et l'avantage c'est que reprenez celui-ci et celui-ci. Donc du coup ça regroupait deux chemins. Là je vais regarder un peu les photos que ça a pris pendant mon absence. Et on se retrouve juste après. Les amis, je viens de checker quelques clichés, histoire de voir si le cadrage était bon. Et franchement, il y a des animaux incroyables que j'avais pas encore photographiés, que je pensais pas forcément trouver là. Donc je suis vraiment content. Là je vais embarquer le piège photo, histoire de reparamétrer quelques trucs chez moi. Je vais monter là-haut, je vais faire un petit affût pour essayer de vous prendre un chevreuil, histoire que vous voyez aussi quelque chose de vivant et que j'ai vu de mes propres yeux. Et on se retrouve pour le débrief.
Voilà, donc comme prévu, on se retrouve quelques jours après que je sois allé récupérer mon piège photo. Comme vous venez de le voir, j'ai pu apercevoir des chevrettes et un lièvre. En repartant, malheureusement, je venais de quitter mon affût puisque l'heure avait commencé à tourner et la luminosité a baissé. J'espère que vous m'excuserez pour la qualité des rushs, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai tenu à faire cette vidéo en une sortie pour respecter au maximum le confinement. J'espère quand même que ça vous plaira. Malheureusement, la dernière fois que j'avais été récolter les images dans mon piège photo, j'avais changé les piles et ce qui a conduit au fait qu'il s'est réinitialisé. Donc du coup, la date et l'heure qui sont normalement indiquées en bas de chaque cliché sont mauvaises. Si vous voulez savoir l'heure à laquelle un cliché a été pris, vous avez juste entre guillemets à retirer 3h40 à l'heure qui est indiquée là en bas. Et pour la date, le piège a été posé en fait du 5 au 19 avril, donc 15 jours environ, puisque en bas des clichés, en fait, ça va être indiqué 2018. Pour l'analyse des clichés, j'ai choisi de vous présenter ça par type d'animal, donc vous aurez chaque animal observé dans l'ordre chronologique, bien sûr, des observations. J'ai pas mis toutes les photos pour les animaux les plus communs. Et on commence tout de suite avec les écureuils. On n'en voit pas forcément souvent, les petits écureuils roux qui sont dans nos forêts, mais là où j'ai placé le piège, il y en a pas mal. Et c'est des vrais bolides, il y a pas mal de photos où ils sont flous parce qu'ils passent à fond devant la caméra et je trouve ça juste incroyable. Ensuite on va s'intéresser au chevreuil. Le chevreuil, vous le savez, c'est l'animal que j'observe le plus quand je vais me balader. J'ai déjà fait une vidéo dont je mets le lien juste ici. On l'observe beaucoup plus, notamment de par sa taille, puisqu'il est beaucoup plus gros qu'un oiseau ou qu'un écureuil par exemple, mais aussi parce qu'il est beaucoup moins discret, enfin du moins il sort beaucoup plus que tous les autres animaux, ce qui facilite nettement l'observation. Bon, ensuite, je viens d'en parler, on va s'intéresser aux oiseaux. Donc il y a pas mal d'oiseaux différents qui se sont posés devant le piège photo, notamment beaucoup de pigeons. Les pigeons viennent très souvent. Bon, je vous ai mis quelques photos, mais c'est pas les animaux qui nous intéressent le plus. Ensuite, je pense qu'il y a du merle, et il y a d'autres petits oiseaux dont je connais pas forcément le nom. Donc si jamais certains d'entre vous connaissent le nom des oiseaux que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'intéresse vraiment, donc merci d'avance. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de lièvres dans la parcelle où je vais, et puis même de manière générale un peu partout. Beaucoup de lièvres qui sont de vrais bolides devant le piège photo, puisque j'ai pas une seule photo nette d'eux. Ils passent vraiment à fond, encore plus vite que les écureuils, parce que les écureuils parfois s'arrêtent par-ci par-là, alors que les lièvres ils passent toujours à fond. J'ai jamais eu un lièvre qui a posé devant l'appareil, mais bon, du coup ils sont plus là pour le fun qu'autre chose. Ensuite, on va parler d'un animal dont je ne soupçonnais pas la présence il y a quelques mois de cela, sur cette parcelle du moins. On va parler du blaireau, puisque le blaireau c'est un animal nocturne qui est assez difficile à observer. En général, il reste à proximité de son terrier, il sort pour chasser la nuit, donc vous l'observerez que très rarement de jour, voire même jamais. Et donc du coup, je savais qu'il était là grâce au piège photo, je l'avais observé il y a quelques semaines, mais c'est très récent. Et là, j'ai eu pas mal de photos de lui la nuit, donc je trouve ça plutôt sympa, ça fait plaisir. Je vais essayer de trouver son terrier prochainement, même si là, je pense qu'ils ont les petits en ce moment, donc je vais éviter de déranger. Mais ça fait toujours plaisir, parce que le blaireau, comme je vous l'ai dit, est un animal assez difficile à observer. Un animal que vous connaissez tous, mais que j'ai beaucoup de mal à observer, c'est le sanglier. Enfin, du moins, j'ai beaucoup de mal à l'observer dans le coin ici. Je l'avais déjà vu une fois de jour en vrai, un sanglier tout seul. Et là, de nuit, un sanglier qui est passé devant le piège photo, comme ça, une fois. Je sais pas où il se cache, pourtant, normalement, c'est un animal assez commun, mais là, dans ce coin-ci, mystère. Ensuite, on va rentrer dans le top 2 des animaux les plus rares et difficiles à observer à mon goût, que j'ai pu photographier là avec le piège photo. Tout d'abord, on va parler de la martre des pins, ou de la fouine, je ne sais pas trop, puisque là, avec les clichés, c'est assez difficile à déterminer, mais je pense plus à la martre des pins, vu l'endroit où j'ai pris les photos, notamment puisqu'on est dans une forêt de résineux. La martre des pins, c'est un petit mustélidé, le blaireau aussi en est un d'ailleurs,
qui est nocturne aussi, donc assez difficile à observer, et franchement il me fascine, donc je suis vraiment content. Je pensais pas trouver des photos de cet animal lorsque je l'ai regardé, et j'ai été vraiment très surpris, donc ça m'a fait super plaisir. Et donc en numéro 1, un animal qu'on entend beaucoup plus qu'on ne l'observe, la chouette hulotte. Enfin du moins je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'en est une, puisque je l'ai déjà entendu et que j'ai cherché pas mal à l'observer. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait voler mon vélo. La chouette hulotte, qui est un rapace aussi, également nocturne, donc une chouette. C'est à ne pas confondre avec les hiboux, mais ça je pense que je referai une vidéo sur la chouette hulotte prochainement. Une nuit elle est passée par là, elle a posé devant le piège photo. Elle s'est laissée prendre le portrait, donc ça m'a fait super plaisir quand j'ai découvert ça, puisque justement j'ai cherché à l'observer en vain. J'y retournerai, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est un animal assez difficile aussi à observer puisqu'il est nocturne et qui me fascine tout autant que la martre des pins. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous m'excuserez pour le manque de montage, le manque de colorimétrie ou quoi que ce soit, mais j'ai que mon PC portable qui a déjà du mal à faire fonctionner Word pour mes cours. Alors là, monter une vidéo, c'est un véritable exploit. J'espère d'ailleurs que je vais réussir à pouvoir l'exporter. Prenez soin de vous, surtout en ces moments compliqués. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.